Yo les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le début de ce mode carrière tant attendu, surtout pour moi tant attendu, de ce mode carrière sur F1 23. On est parti directement, donc on va faire une carrière pilote. Je vous ai mis le sondage sur ma chaîne YouTube il y a une semaine. Donc voilà, j'ai eu quelques réponses et du coup on fera pas mon écurie bien sûr, les livrets sont pas autant belles. Après peut-être que je verrai en faire une, mais pour l'instant non. Peut-être que je le ferai en live Twitch, hein. Allez vous abonner. Du coup lundi j'ai pas pu parce que du coup j'avais un petit souci, donc j'ai pas pu tourner faire un live sur Twitch. Mais voilà, jeudi vous avez pu voir F1 23 F1 Manager, on a été faire voilà. Et du coup en live Twitch on fera le mode Breaking Point qui est sorti, hein, bien sûr. Je l'ai testé un petit peu avant pour voir, mais voilà. Pour tout ça, niveau Grand Prix, nous allons partir pour le premier Grand Prix à Bahreïn, suivi de l'Australie, Miami, Imola, Espagne, Canada, Autriche, Grande-Bretagne, Belgique, Monza, Qatar. Après on ira au Mexique. Après le Qatar, le Brésil, Las Vegas et Abu Dhabi. Et je crois que j'en ai oublié un. Ah oui, non. Donc on fera Bahreïn, Australie, Azerbaïdjan, Miami, Imola, Espagne, Canada, Autriche, Grande-Bretagne, Belgique, Monza, Qatar, Mexique, Brésil, Las Vegas, et on terminera bien sûr par Abu Dhabi. Voilà pour ces 16 Grands Prix. Du coup on n'en fera que 16 comme Grand Prix, mais voilà, l'IA à 94 pour cette carrière. On fait en complet, on va faire en 35%, voilà, avec le nouveau truc, on va le tester. 35%, j'ai vu, ça fait à peu près entre 20 et 25 tours, ça dépend des circuits. Niveau des pannes, on va les mettre en élevé, voilà. Pour ceci, les drapeaux rouges en augmenté. Donc voilà, et après les dégâts en simulation. Voilà pour un peu les paramètres de cette carrière, et on est parti pour créer le pilote. On va faire celui-là là, voilà, pays France. Donc voilà. Du coup jeudi, du coup ce jeudi là où la vidéo est sortie, on aura là, et après on reprendra directement pour le début, pour les qualifs et la course de Bahreïn le mardi. Donc les vidéos seront sorties en mardi, jeudi sur F1 23, et le samedi comme d'hab on terminera bientôt. On a encore pour cette vidéo je pense du mode carrière de FIFA, mais voilà. Ce sera toujours le samedi, donc rien ne change. Donc du coup vous aurez 3 vidéos par semaine. Mais voilà, au niveau des numéros, on va prendre le numéro 8. Ouais, en fait j'ai toujours un doute de prendre quel numéro. Mais en vrai de vrai, je me tâte à prendre... non, voilà. Je pense qu'on va garder le numéro 8. Niveau du casque, voilà, donc j'ai un casque qui est très beau, vous le verrez. Il est vraiment sympa. On va faire ça comme couleur, on va juste un peu le mettre un peu plus foncé. Ici, on met en rouge. Un rouge, voilà, un rouge comme ça. Le blanc, mettons ici, et là on mettrait du noir. Voilà, donc ouais, après je pourrais le modifier encore, hein. Mais voilà, c'est à peu près les drapeaux, voilà, bleu, blanc, rouge, bien sûr. Après peut-être que je peux faire l'inverse, je peux mettre le blanc là, admettons, et mettre le noir là, parce que le noir je trouve qu'il fait mieux. Voilà à peu près pour le casque de cette saison. Peut-être que je le modifierai, mais voilà. Niveau célébration, message, voilà, bon ça vous en avez, voilà, c'est quand on va aller jouer des victoires. Et du coup, niveau écurie, alors voilà, j'ai eu des choix, j'ai eu des réponses, voilà, j'ai eu quand même pas mal de réponses, hein. Même s'il y en a pas beaucoup qui ont répondu au sondage, mais voilà, j'ai demandé quand même à des autres gens qui n'ont pas répondu au message de faire ça.
Mais voilà, donc on a quelques réponses quand même sur YouTube. On a eu 3 réponses si je me souviens bien. Et du coup, on va partir chez Alpine. Voilà, on va partir chez Alpine. On a eu 3 votes pour Alpine, un vote pour Mercedes, un vote pour Williams. Voilà, vous n'avez pas voulu prendre As ni Aston Martin. Donc voilà, on va aller chez Alpine. Et après, c'était le choix du coéquipier. Et bah c'était à jeu égal, voilà, ça a été 2-2. Donc 2 pour Esteban, 2 pour Pierre. Moi je me dis, Pierre il vient juste d'arriver, vaut mieux le garder, voilà. Tous ceux qui ont voulu Esteban, je suis désolé. Mais voilà, je me dis, Ocon il a déjà été chez Alpine pendant quand même 3 ans, 3-4 ans plutôt. Parce qu'avant il était chez Renault, donc voilà. Et Pierre il vient juste d'arriver, donc ça me fait chier de l'enlever. Donc et puis j'aime bien Pierre Gasly, et donc voilà, on va prendre Pierre Gasly. Et voilà pour ces paramètres. Et du coup, cette écurie qu'on va choisir pour cette première saison. Donc en tout, on en fera 3 saisons. Voilà, on fera un peu plus des saisons comme on a fait par rapport aux autres années qu'on avait fait sur les jeux, surtout qu'on n'avait même pas terminé une première saison. Donc voilà, moi j'ai envie d'avoir des transferts, j'ai envie de voilà de voir parce que j'ai jamais terminé un mode carrière hein, sur un jeu de F1. Voilà, j'ai jamais fait plus d'une saison, même pas, je n'ai même pas fait la mi-saison, donc voilà. Donc j'ai vraiment jamais vraiment testé les transferts tout ça. Donc j'ai pas eu... donc voilà. Niveau pneumatique, combien de pneus tourne. Et après on va faire un petit tri au niveau de la R&D. On va en mettre quand même sur la voiture. Parce qu'on n'a pas la meilleure voiture. On est quand même 5ème. Juste devant As, Williams, Alpha, Romeo, McLaren, AlphaTauri. Là pour l'instant c'est des trucs depuis le début de jeu. Après peut-être que ça va être modifié, on sait pas. Mais voilà. Pour tout ça, on va avancer et puis on va après aller aux essais libres. Hein. On va se rendre aux essais libres après pour tester un peu la voiture. Par contre, moi je dis peut-être niveau moteur. Hein. Moteur, on est vraiment à la ramasse. On va mettre un peu d'upgrade niveau moteur parce qu'il faut améliorer le moteur Alpine, le moteur Renault. Et on va découvrir cette livrée pour la saison 2023. Et là voilà, c'est belle Alpine pour cette saison 2023 qu'on roulera tout au long de ces 16 Grands Prix. Hein, voilà. On va quand même changer toutes les saisons. Peut-être mi-saison, ça dépend de la performance qu'on aura avec la voiture qu'on aura. Mais pour l'instant, je pense faire une saison directe avec Alpine. Voilà. On a des nouvelles upgrades pour la R&D. On va prendre ça. Ça pourrait nous faire passer devant McLaren. Donc voilà, on est parti pour le Grand Prix de Bahreïn. On fera les essais libres du coup. Comme d'habitude, on fera les essais libres de mon côté. Voilà, juste là parce que... voilà, pour quand même. Mais sinon, je le ferai de mon côté. Et puis après, on aura juste qualif et déjà récap un peu des essais libres. Et puis après, la qualif et la course, bien sûr, en 35%. Nouveau mode hein, de la part de EA. En 35%, c'est intéressant quand même. Content de te rencontrer. Ici Max, le chef du département R&D. J'ai suivi ta carrière de Bon, allez, on est parti pour les essais libres 1 sur cette saison 2023, sur ce jeu F1 23. Incroyable jeu. Franchement, je sais pas si vous l'avez, mais je vous le dis, il est incroyable. Dommage un peu pour le podium pass, hein, pour ceux qui l'ont. Voilà, je sais pas si vous non aussi, dites-moi en commentaire, mais je trouve que c'est bête un peu le podium pass qu'on aille que pour les gens gratuits, tu vois. C'est que des trucs pour le F1 World. Alors que les autres, t'as des bitcoins, t'as des livrets, donc t'as des trucs comme ça. Et je vous laisse avec Nathalie Picam.
championnat du monde de F1 2023 va bientôt commencer. Nous avons hâte de voir ça. La saison dernière a été très riche en changements de réglementation et tout le monde a envie d'assister à d'autres duels sur la piste. Mais la question, la voici. Qui pourra contester la domination de Max Verstappen et de Red Bull? Eh bien, toutes les écuries ont fait de leur mieux pour développer leur nouvelle monoplace dans les meilleurs délais, tout en gardant un œil sur la concurrence. Je peux vous dire que ça devait travailler dur à l'usine. On se focalise sur la piste et sur les 20 pilotes qui forment l'élite du sport automobile. Mais attention, la F1 est un sport d'équipe. La bagarre technique entre les écuries sera passionnante à suivre toute la saison, car tout le monde va devoir s'adapter aux nouvelles réglementations. Pendant ce temps, la F1 sillonnera le monde avec ses grands classiques comme Monaco, Silverstone et Singapour. C'est une joie de revoir ces circuits emblématiques et d'autres plus surprenants, comme le Qatar qui revient après un an d'absence et Las Vegas qui inaugure son Grand Prix, les paillettes et le glamour de Las Vegas à fond sur le célèbre strip. Je sais que chez les pilotes, on a hâte de courir là-bas et ce, depuis l'annonce. Allez, j'en ai assez dit, faisons place à l'action. Et voilà, du coup, la nouvelle commentatrice, pas commentatrice, mais la nouvelle personne qui va nous interviewer. Voilà, je trouve qu'elle est sympa vraiment, et puis je trouve que le dialogue change quand même un peu par rapport aux autres jeux de F1. Voilà, donc c'est quand même cool, et du coup, on se retrouve pour les premiers essais libres avec cette Alpine de 2023. La première course de la saison est toujours difficile pour nous en bord de piste et pour les personnes à l'usine aussi. C'est la première fois que la voiture tourne depuis les essais hivernaux. Plus tu parcourras de kilomètres lors de ces sessions, plus on sera détendu. Voilà, allez, on est parti. On va choisir notre premier programme. Ce sera la reconnaissance du circuit. Et puis on est parti directement. Donc on va faire les premiers essais libres 1. Et après on va simuler pour voilà, terminer. Alors ce beau son de cette Alpine. Et on est parti pour ces premiers tours avec cette Alpine. Autant de virages que possible avec une conduite rapide et précise. N'oublie pas d'activer le DRS dans la zone de DRS. Franchement, elle est incroyable cette Alpine. Je la trouve vraiment superbe. Et même le moteur, il est, franchement, je trouve qu'il est vraiment bien travaillé. Donc voilà. Zone de DRS à l'approche. Prépare-toi à utiliser ton DRS. La distance est indiquée sur ton AMF. Donc voilà, allez, on va commencer. Du coup, cette reconnaissance du circuit. Pour le son, ça se passe bien. On a fait que les... On est qu'au 4e virage. Mais pour l'instant, cette Alpine qui est vraiment bien conduisible. Hein. Je la trouve vraiment sympa à conduire. Et là, pour l'instant, à part le premier virage, on est tout en violet. Donc, je pense que dès le premier tour, on aura déjà terminé sur cette reconnaissance du circuit. Et comme ça, on pourra passer directement à la gestion. Pas la gestion, mais non, je sais plus c'est quoi. J'ai vu c'est quoi, mais c'est le truc pour la qualif. Donc, voilà. Et on fera ça juste après. Après, on aura la gestion soit de l'ERS, soit du carburant, soit des gommes. Allez, dernière activation du TRS. Et voilà, on a réussi. Tout ça. Bon, on peut retourner au garage. Normalement, on est tranquille là-dessus. Donc voilà. J'essaye de faire à peu près au plus vite pour pas que les vidéos, surtout celle-là, qu'elles soient pas trop longues. Mais voilà, alors on est 4 sur 5, on n'a pas eu dépassement de la vitesse de pointe. Je l'ai pas fait, ouais c'est vrai que j'ai pas été jusqu'au bout normalement. Pas aller jusqu'au bout et c'est la gestion du carburant juste après, donc ça devrait aller je pense. C'est moins difficile que la gestion des pneus.
Voilà, on est parti pour le deuxième objectif de ces séances d'essai libre. Par contre, le casque, je pense que je vais changer. Ce sera mieux que je mette le noir en fait ici, parce que là, franchement, j'aime pas trop le casque. Pourtant, franchement, j'ai fait des casques avec celui-là, j'ai fait des casques qui sont incroyables pour les prochaines saisons. Et on est parti du coup pour le premier tour de cette stratégie de course. Ce programme qui est très important. Alors par contre là, voilà, je pense que je peux avoir un bon rythme sur Bahreïn, mais il y a des virages comme le virage 1 en fait où il faut vraiment pas appuyer directement sur la pédale d'accélération. Et après là, le virage qui va venir, là pas celui-là là, mais celui-là là tout de suite, il faut faire pareil que le virage 1. Il faut pas accélérer parce que sinon je perds complètement le train, la voiture. Donc c'est un peu chiant. Et puis aussi ce virage là en fait, hein. Franchement c'est les 3 virages les plus compliqués pour Bahreïn. Et c'est là où je perds vraiment beaucoup de temps. C'est dommage, mais voilà quand même. Après c'est le jeu, hein. C'est le jeu de pas avoir tout le temps du rythme. Mais par contre vous verrez quand on sera à Barcelone, le rythme que j'ai, il est incroyable, hein. J'ai fait une carrière avec que 10 courses et j'ai commencé directement par Barcelone parce que voilà, Bahreïn j'ai du mal. Et franchement j'ai vraiment un bon rythme. J'avais fait un My Team avec une voiture du milieu où franchement je suis juste devant Alpine, donc j'ai la 5e meilleure voiture. Et en fait j'ai réussi à me qualifier 5e hein, avec la voiture, donc ouais. Et puis j'ai été 3e des moments, mais j'ai même terminé premier aux séances d'essai libre. Donc voilà, donc non franchement j'ai hâte de faire Barcelone. Après il y a quelques circuits comme le 14 qui sont vraiment bien à conduire. Il y a beaucoup de circuits qui sont bien à conduire sur ce jeu. Il y en a où j'ai plus du mal, mais non franchement il y a pas mal de circuits qui sont sympas à rouler. Bahreïn moins que l'année dernière. L'année dernière franchement je roulais très bien Bahreïn. Mais c'est depuis qu'il faut pas trop appuyer sur la pédale que voilà. Vous voyez là je la perds un peu la voiture, j'arrive à la rattraper, mais vous voyez à droite que je perds du temps sur le chrono alors que je devrais être large devant. Parce que c'est roulé en 1.35, je fais un chrono en 1.32. Et puis on me perd même du temps sur Nyck De Vries, donc voilà. J'ai un peu du mal sur ce Bahreïn sur F1 23. Mais après il faut s'y faire à tout ça. Mais franchement non, on a un bon grip après avec la voiture. L'Alpine est bien conduisible, hein. Et puis on a franchement je trouve qu'on va avoir un bon rythme quand même en qualif. Tu pourrais passer avec Pierrot 3 en Q3. Et puis on va se faire gêner par Nyck De Vries, hein. On va se faire gêner par la Factory de Nyck De Vries. On va essayer de le dépasser sur cette longue ligne droite. On voit l'aspiration, on est pas mal. On a perdu 1 seconde 5 sur notre chrono de tout à l'heure, hein, quand même. Après on s'était fait gêner aussi, donc voilà. Non, sinon le jeu est vraiment bien. Si vous avez un doute de l'acheter, bah moi je vous le conseille clairement. Parce que c'est vraiment un jeu franchement qui est bien développé sur F1 22. Même le Breaking Point est vraiment sympa à faire. Vous verrez de toute façon si vous venez venir en live Twitch, venez. J'ai perdu un peu trop la voiture, j'ai oublié. Mais bah venez en Twitch, ou sinon si vous voulez savoir aussi, il faut que je vous le dise, hein, mais dites plutôt. J'ai créé une chaîne secondaire. Bah, je vais essayer de mettre les lives Twitch, je vais essayer de les mettre sur la chaîne secondaire pour que voilà, ce sera la rediffusion des lives un peu que je vais faire pour que si admettons vous n'avez pas Twitch, vous pouvez. Alors j'ai encore des problèmes, hein, il faut encore que je voie comment faire parce que voilà, je viens juste d'y commencer sur Twitch, mais voilà, ça va être un truc à aller faire, ça va être chouette je pense. À voir comment ça fonctionne vraiment. Là il faut juste que
Mais là, il faut que je les améliore. Pas encore. Mais voilà. Pour tout ça, on a terminé. Du coup, la stratégie en course, on l'a terminé. On va pouvoir rentrer au garage et puis aller faire la gestion du carburant pour la fin de ces essais libres 1. Voilà, et pour après passer ces essais libres 2 et 3 et puis du coup se quitter sur ces essais libres à Bahreïn et pour se retrouver la semaine prochaine pour la suite. Parce que je pense qu'avec cette vidéo, elle va vous plaire. Mais voilà, normalement, du coup, ouais, vous aurez les 2 vidéos par jour, par semaine sur cette carrière. Ouais, comme parce qu'en fait, si je voulais qu'on fasse en moins de 3 saisons, il fallait vraiment que je commence live, que je fasse 2 vidéos à chaque fois. Donc j'étais obligé de faire ça. C'est quand même juste sur ça. En fait, je vois pas trop les trajectoires. En fait, je vois pas où il faut que je m'arrête. C'est un peu chiant. Bah, ça va, on remonte. Mais en fait, avec ça, faut que je vois. Il y a encore des réglages à faire. J'ai encore pas mal de réglages, je pense, à faire. Mais voilà, déjà, ça avance petit à petit. Mais voilà, non, c'est chiant que je puisse pas voir. J'ai du mal. En plus, je vois pas le fond où je peux m'arrêter. Donc c'est ça qui est chiant, clairement. Et j'ai un doute qu'on y arrive. Voilà, on va déjà aller terminer ce premier tour de la gestion du carburant. Et puis on va enchaîner du coup sur un deuxième tour en espérant qu'on va diminuer un peu la piste pour aller réussir cet objectif. Et puis là je freine trop tard. Alors j'ai mis les flashbacks, on peut les utiliser bien sûr. Donc si vous voulez savoir, j'ai mis les flashbacks. Voilà, j'ai mis les flashbacks. Pour les utiliser quand même. Alors pour l'instant je crois qu'on est sur un même truc que tout à l'heure. Ah mince, je vais trop freiner trop tôt. Je vais freiner trop tôt. Merde. Tu m'aides, mais c'est chiant les trages. Ouais, je pense qu'on est en train vraiment de faire le même truc que tout à l'heure. Alors là on améliore. Je pense qu'on va... Ce serait bien c'est qu'on y arrive. Je pense qu'on peut y arriver en vrai, mais là ça commence à baisser, on voit. Après on est quand même deux au-dessus. Oh mince. Ah putain, mais ça me saoule. Pour l'instant on améliore, ça c'est cool. On est dans le vert, il faut y rester. Ah, là on est passé dans le rouge, on est limite. Ah, je pense qu'on peut passer, attention. Allez, c'est bon, on a réussi. Ah non,
Bon bah attendez, hein, on va faire un truc. Hein. On va se laisser faire comme ça. Ah, on a réussi l'objectif. On va pouvoir rentrer au stand et puis du coup on va pouvoir s'arrêter là-dessus sur ces essais libres 1. On va simuler ces 6 dernières minutes. Pour l'instant on est devant Pierre Gasly. Il est en pneu soft pourtant, il est en pneu soft Pierrot. Mais on lui met 4 dixièmes alors que nous on est en pneu médium. Donc on a quand même le rythme, on est devant Charles Leclerc et Fernando Alonso. Après c'est que les essais libres. En caille je pense que je vais pouvoir me faire bien fumer. La séance touche à sa Mais fin. voilà. Regardons qui sont les pilotes du On top est, 3 on est quatrième du coup pour ces Russell et premiers Max Verstappen. Les essais essais libres. d'aujourd'hui sont terminés, et un week-end Pierre Gasly et exceptionnel 7ème de notre Formule 1 nous attend. coéquipier. Au fond de grille, alors j'aimerais bien voir à peu près. Lewis Hamilton et Oscar Piastri n'ont pas fait de chrono. Nick De Vries 18ème, Hülkenberg, ouais. Les Williams 14 et 15, c'est pas mal. 11 et 13, les Alfa Romeo, ouais. Lando Norris 12ème, mais après il est en pneu hard, donc voilà, ça peut encore améliorer. Sergio Perez est derrière Pierre Gasly, mais il est en pneu hard, donc voilà, il pourrait passer normalement. Et on voit que Max Verstappen est à 3 dixièmes de Carlos Sainz alors qu'il est en pneu soft, donc à voir, mais comme je vous le dis, on est en essai libre, donc c'est pas vraiment les chronos que l'IA peut faire, clairement. Parce que sinon on serait pas là, on pourrait pas être quatrième clairement. Après il y a encore Lewis Hamilton, il y a Sergio Perez qui est derrière, Charles Leclerc et Fernando Alonso qui sont derrière, mais je pense que eux ils passent clairement devant nous en termes de rythme, tout ça. On va simuler tout ça, on va essayer de gagner à peu près tout ça, de la réduction pour la R&D et puis on gagnait un peu de points de R&D aussi. Voilà, on aura tout réussi, voilà, donc on est à 5 sur 5. On va simuler aussi ces essais libres 3 et du coup on va pouvoir se quitter là-dessus sur cette premier épisode entre guillemets. Voilà, parce que c'est juste la présentation à peu près du mode carrière qu'on va réaliser la semaine prochaine maintenant. Donc voilà, on va faire les essais libres et puis après on va se quitter là-dessus en mettant bien sûr les points de R&D juste avant qu'on se quitte pour que vous voyez à peu près qu'est-ce que je vais améliorer. Mais voilà, on a simulé cet essai libre, ce dernier essai libre de Bahreïn. 9 et 3 de la part de Pierre Gasly. Ouais, c'est dommage qu'il n'en fasse que 3 Pierre Gasly. Il n'a pas tout réussi au niveau du boost de développement. C'est pas trop grave, voilà. Et après, voilà, moi je l'ai fait parce que voilà, j'en ai besoin pour améliorer la voiture. Mais lui, voilà, lui c'est pas grave, il fait pas comme nous. Donc voilà, on a simulé. Et puis du coup, on va juste mettre les points de R&D avant de se quitter. Dans cette vidéo on va améliorer à peu près tout ça. Alors ils veulent bien qu'on améliore c'est ça, mais j'aimerais bien aussi c'est améliorer le moteur. Ah oui, mais le moteur n'a rien. Bon, ici on est combien? On est 3ème dans partir du fond. Ici on est combien? Bon là on n'a pas d'upgrade, ok. Il y a des upgrades mais ils peuvent pas trop nous améliorer. Après on peut en faire 2 je crois. Non, il n'y en a pas, c'est insuffisant. On va enlever ça et puis on va améliorer un peu tout ça. Donc voilà, au niveau des upgrades, du coup qu'on va faire en bête, on va commencer à rattraper quand même Aston Martin et Mercedes. On voit que Mercedes a bien amélioré là-dessus sur ce début. On est encore loin, on est encore très loin d'Aston Martin. Mais par contre on met un peu d'avance quand même à Williams et au reste derrière nous. Donc voilà, j'espère que ce première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne secondaire que je mettrai dans la description et ma chaîne principale. Voilà, et ma chaîne Twitch aussi, hein, que si vous voulez voir les lives. Donc voilà, et puis on va se dire à la prochaine. Salut. It's black and white.